ce soir. Gloire à Dieu. Jésus va nous bénir. Amen. Amen. Alors, je vais te dire ça, mon frère, ma soeur, mon ami, si tu es venu dans un but pour être béni, tu vas ressortir de ce lieu béni. Amen. Mais si tu as rentré dans ce lieu juste pour passer un moment, tu vas ressortir de ce lieu avec un moment. Alors je pense que tous ceux qui veulent être bénis, qui lèvent la main ce soir. Amen. 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 Qu'est-ce que c'est d'être béni? C'est d'être rempli, visité par Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors si on pouvait chanter ce cantique international avec mon blanc. Nous marchons tout joyeux, oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux vers les cieux. Le dimanche, je suis heureux, le lundi plein de joie, le mardi j'ai la paix, que le nom connaîtra. Le mercredi, jeudi, je vis dans la lumière, le vendredi, samedi, c'est le ciel sur la terre. Ensemble, oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux vers les cieux. Gloire à Dieu. Sois béni. Rendez-vous pour faire la slip, tout ça. Et puis, vous savez, lorsque le Covid avait passé, vous avez vu que ce Covid, là, il a compliqué pas mal de choses par rapport à la santé, par rapport à tout ça. Et puis, lorsqu'elle avait fait ici des visites, ils avaient vu que ma femme, par rapport à l'oxygène, elle devait y aller normalement à l'hôpital et puis elle n'avait pas été. Et voilà que par rapport à l'oxygène, ça lui a un petit peu compressé les poumons. Donc elle avait les poumons qui avaient un peu souffert. Alors bien sûr, en faisant des examens, des radios, alors bien sûr, madame elle m'a rien dit. Mais lorsque, vous savez, nos compagnes, on les connaît. On connaît nos maris. Et lorsqu'elle m'avait appelé, j'avais écouté le degré de sa voix dans son téléphone, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et ma femme, elle me dit, voilà, j'ai fait donc les examens, j'ai fait une radio des poumons. Ils ont vu dans les poumons qu'il y avait une petite anomalie. Alors là, le dimanche, je suis heureux, le lundi, plein de joie. C'est très important. Et là, lorsqu'elle m'a dit ça, j'ai dit, mais comment ça? Par rapport à quoi? Ben, elle a dit, ils m'ont dit qu'il y avait une petite anomalie. D'accord. Alors bien sûr, mon Samuel, Jonathan, elle n'a rien dit. Hein. Elle n'a rien dit. Elle a fait son combat tout seul. Elle a prié, elle a persévéré, elle a prié. Alors bien sûr, une semaine après, ils lui ont donné ce rendez-vous, un autre rendez-vous. Alors il fallait qu'elle passe ici, c'était pas une radio, c'était un scanner. Et puis elle avait vu ici un produit, un petit peu pour examiner à l'intérieur de ce corps. Et puis c'était dans un truc qui faisait beaucoup de bruit. C'était un scanner. Et moi je suis dans la voiture, je n'avais pas le droit de rentrer. Et là l'ennemi il essayait à venir me contrer. Et moi j'ai dit, Seigneur, je suis ton serviteur. Amen. Tu vois, Seigneur, l'église que tu nous as donnée à Rivesaltes. Tu vois la porte que tu nous as ouverte par rapport aux gens qui viennent, parce que chez nous, il y a des Catalans, il y a des Espagnols, il y a des Yéniches, il y a des Mahanouches, il y a de tout. Il y a une espèce de réveil. Samedi, on va faire ici notre baptême. C'est Mario qui vient nous faire la mission. Il nous fait 2 jours. Et là, j'étais en train de dire ça au Seigneur. J'ai dit, Seigneur,
Je ne permets pas une chose comme ça. Et lorsqu'elle a passé le scanner, ma femme, elle avait tellement une confiance dans le Seigneur, mais c'était par rapport le temps qu'il fallait. C'était le temps. Et puis à l'intérieur, là, elle avait fait comme un petit malaise. Elle a eu une crainte, si vous voulez bien. Une crainte, ça allait s'installer. Alors bien sûr, ici, elle est revenue un petit peu à elle. Et le résultat, ils en étaient là. Et imaginez quoi. Alors ma femme, elle m'avait pas dit toute la vérité. Dans la première radio, il y avait soit une tache ou une grosse masse. Et lorsqu'elle m'avait dit la petite anomalie, c'était pour pas que je puisse m'inquiéter par rapport aux réunions, par rapport, on va de tous les côtés. S'il y a un cas de possession, on va aller prier pour un cas de possession. S'il y a une réunion, on va le faire le travail de Dieu que Dieu nous a donné. Amen. Et là, j'ai dit, Seigneur, tu vois l'ennemi. J'ai dit, tu veux toucher à mon foyer? Tu veux toucher à mon foyer? Tu veux toucher à ma campagne? Alors j'ai dit, dans le nom de Jésus, je vais te montrer comment je m'appelle. Je m'appelle Nono, je suis un serviteur de Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, je sais que j'ai confiance en toi. Alors bien sûr, avant ça, ma femme me dit, mon mari, je veux que tu me fasses l'onction d'huile. Et là, je lui ai fait l'onction d'huile. Et dans la radio, dans le scanner, le docteur, il a dit, je ne comprends pas. Amen. Je ne comprends pas, madame, vous n'avez rien du tout. Amen. Vous pouvez rentrer chez vous et l'opération va se faire. Et puis le docteur, il se met à dire à ma femme, il dit, je ne comprends pas. Comment que des tels docteurs essayent à faire peur? Alors c'était le diable, c'était le diable qui s'est servi de ce docteur. Mais lorsque l'anomalie qui était là, la tâche qui était là, la masse qui était là, nous on est des enfants de Dieu, on est des chrétiens, on est des croyants. On le sait que c'est le Seigneur qui a tout effacé. Amen. Amen. Alors je ne sais pas lesquels examens tu vas passer mon frère, mais fais confiance Dieu. Samuel, on priera pour lui tout à l'heure. Hein? Au nom de Jésus, on va prier pour toi. Et lorsque tu vas aller là-bas, tu vas passer tes petits examens. Tu n'auras rien du tout, mon frère. Amen. Lorsqu'il faut y aller avec la foi. Amen. Avec la foi, et Dieu va te bénir. J'arrête de parler parce que Jonathan, mon copain, il va me tuer. On va appeler Linda, nous chanter un cantique. Que Dieu la bénisse. Quand je prie le Seigneur, de nouvelles forces me renouvellent. On peut chanter ensemble, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je n'ai plus peur. Aujourd'hui, je ne pleure plus. Car je sais qu'il est avec moi. Quand il descend, les malades sont guéris. Les chaînes sont brisées. Dans le nom de Jésus. Quand il descend, les malades sont guéris. Les chaînes sont brisées. Dans le nom de Jésus. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme Jésus. Notre foi, unis pour le louer, unis pour l'adorer, unis pour sa gloire. Alors moi je remercie le Seigneur parce qu'il n'y a pas longtemps, ça a fait 1 an, je suis passée par les eaux du baptême. C'est la plus belle chose que j'ai faite dans ma vie. Pendant ces 1 an, j'ai eu beaucoup de combats, surtout dans les pensées. Mais voilà, le Seigneur est toujours là pour nous relever, même quand des fois c'est très dur et l'ennemi qui essaie de nous dire qu'on n'y arrivera pas. Ça me disait que j'étais pas assez forte pour surmonter tout ça.
Mais le Seigneur, lui, est toujours là pour nous relever, nous donne les forces dont on a besoin. Je le remercie parce que je sais qu'il a des projets pour mon foyer, pour ma famille. Et j'ai confiance en lui et je le remercie pour tout ça. Amen. 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 Comment j'ai rencontré le Seigneur. Nous, on ne connaissait rien des choses de Dieu. J'ai mon frère qui est avec moi, on ne connaissait absolument rien. Aujourd'hui, il prêche la parole de Dieu. Et si vous voulez, moi, quand mon frère m'a dit qu'il allait se baptiser, il a tout fait en cachette parce que je n'étais pas d'accord avec ça, moi. Et je suis le plus vieux, on est que 2 frères, mais je suis le plus vieux. Et quand il m'a dit qu'il allait se baptiser, j'ai tombé dans les pommes. Et quand il y a un petit garçon qui est avec moi, il m'a relevé, j'ai dit, mon frère, il va se baptiser, j'ai plus de frère. Nous, c'était la fête H24, c'était les grillades du matin au soir, c'était l'alcool, beaucoup d'alcool. Avec le respect aux anciens, j'ai jamais touché à la drogue. Mais à part la drogue, je prenais beaucoup de cachets parce que je faisais des dépressions. Et donc, ça a été très compliqué pour moi pendant des années. J'ai rendu ma famille malheureuse, mon foyer, ça a été l'enfer. Je parle, s'il y a des gens qui passent par des moments comme ça, peut-être au milieu de nous, moi je voudrais juste vous dire une chose, c'est que quand on crie à Dieu, sans savoir, ben, le Seigneur il nous écoute. Mais vous dire pourquoi il nous écoute, parce que j'ai fait ma vie comme ça a duré pendant des années comme ça. Et à un moment donné, ma compagne, vous comprenez bien qu'elle n'en pouvait plus de tout ça. Et donc voilà, donc ma vie elle était comme ça, et puis j'étais un garçon qui était méchant. Alors pas méchant avec ma famille, mais j'étais méchant pour les autres. C'est-à-dire c'était des bagarres fréquentes, c'était des complications tout le temps. C'était vraiment compliqué, mon père il voulait plus me parler. Mon père il me dit je te supporte plus. Il dit il faut que tu arrêtes parce que je te supporte plus. Mon père c'est un homme, c'est un ange. Et donc voilà, j'ai fait ma vie comme ça, mes enfants ils ont grandi. Et je vous dis, j'ai eu juste à couper ma petite. Tellement je prenais des cachets de l'alcool, un soir j'ai coupé mon enfant. Donc bien que le diable il était sur moi, il était accroché après moi, c'était vraiment compliqué dans ma vie. Et quand j'ai fait ce dégât-là, je vous coupe beaucoup mon témoignage parce qu'il est long. Quand j'ai fait ce dégât-là, là, que j'ai coupé ma petite, là, jamais de ma vie j'ai touché un cheveu de mes enfants. Vous comprenez bien, on aime nos enfants. Quand j'ai fait ce problème-là, le lendemain matin, quand je me suis réveillé, il y avait du sang partout. Et ma femme, elle était assise sur la banquette de la caravane, et elle avait mes 2 petites à côté. Ma petite, elle était bandée, je ne sais même pas si elle avait amené à l'hôpital, pas à l'hôpital. J'étais tellement dans des états seconds à cause de l'alcool et des cachets, mais que je n'ai fou. Donc je ne sais plus ce que je faisais, c'était pas moi. Et quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a eu? Alors j'ai pas dit Seigneur, vous comprenez bien, parce que je ne connaissais rien des choses de Dieu. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a eu là? J'étais un garçon qui était très agressif quand je parlais. J'ai eu quoi là? Elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai tout cassé, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, des affaires, elle a dit, je m'en fous. Elle dit, le camping, il aurait pu brûler. Elle a dit, je m'en fous. Elle a dit, regarde ce que tu nous fais subir, regarde ce que tu as fait à ta fille. Tu as coupé ton enfant. Elle a dit, je supporte plus ça. Elle a dit, je ne veux pas partir chez moi. Elle dit, parce que tu vas avoir des problèmes avec mes parents, avec mon père, avec mes frères, tout ça. Alors quand elle m'a dit ça, moi, l'orgueil, ben, ton frère, je vais faire ça. Ton père, je vais faire ça. Et puis c'était reparti encore plus belle. Et quand j'ai vu tout ça, je dis honnêtement, avec le respect que je vous dois, ça m'a donné envie de vomir. Et je suis parti de chez moi, j'ai pris ma voiture et j'ai voulu me faire du mal. Et j'ai voulu me taper d'un arbre avec ma voiture. Et le Seigneur m'a gardé, je vous le dis aujourd'hui, je sais que c'est le Seigneur qui m'a gardé, il m'a gardé à 2 mètres d'un arbre, chez nous là-bas à Pia. J'ai freiné, l'auto elle a tremblé de tous les côtés, s'est mis dans tous les sens. Et j'étais en plein milieu de la route et j'ai sorti de la voiture. Et là, avec le respect que je vous dois, j'ai vomi. Tellement que j'étais contrarié, que j'étais pas bien. Et j'ai dit un mot, j'ai juste dit ça, j'ai dit Seigneur aide-moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Les frères, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. Et quand j'ai dit ce mot-là, là, d'un coup, j'étais, je ne veux pas dire que j'étais bien parce que j'étais pas bien. Mais ça, je ne sais pas, il y a quelque chose qui est... Je me suis relevé, j'ai monté dans ma voiture, j'ai rien dit à personne. Je suis parti chez moi, j'ai demandé pardon à ma femme et à mes enfants. Et j'ai dit c'est terminé, je ne boirai plus des jurements, tout ce que vous voulez, comme on a tout fait toute notre vie. Et une semaine après, ben, ça recommençait plus mal. J'ai été faire des cours, j'ai racheté comme un jeune marié des casseroles, j'ai cassé toutes les casseroles. Il y avait tout était cassé, il n'y avait plus rien. Donc il a tout fallu que j'aille racheter, les aspirateurs, tout, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai été les chercher, mais j'ai été les chercher. J'ai tout cassé.
Et je vous dis, voilà, une semaine après, ben, vous comprenez bien, le diable il est toujours là, et les copains sont là. Les copains, c'est bien d'avoir des copains. Mais les copains, des fois, vous savez, il faut avoir des copains en Christ, c'est beaucoup mieux. Amen. Et à cette époque-là, moi je ne connaissais pas tout ça. Et bien, une semaine après, ben, ça a recommencé encore à boire. Mais ce mot que j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Et bien, dimanche matin, j'étais dans mon lit. Et puis à 7 h du matin, le Seigneur il est venu me parler dans mon oreille. Amen. Et il a dit aujourd'hui, il fait, tu m'as demandé, ben aujourd'hui je te réponds. Aujourd'hui tu es un chrétien. Quand j'écoutais ces paroles là, je disais Seigneur, je savais que je faisais une dépression. Et j'avais rien dit à personne de chez moi, mon frère n'était pas au courant, personne ne savait que je prenais des cachets en cachet, personne. Et quand ça a chuchoté dans mon oreille, là, j'ai réveillé ma compagne, j'ai dit Alexandra, j'ai un problème. J'ai entendu des voix, j'ai dit il faut que tu m'amènes à l'hôpital. Je croyais juste, je venais fou. Elle dit c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a? Elle était tout endormie, elle dit qu'est-ce qu'il y a? Et Dieu il a dit qu'aujourd'hui j'étais un enfant de Dieu. Elle s'est mise à pleurer. Elle dit j'ai prié pour ça. Elle dit aujourd'hui, elle dit écoute, elle dit fais ce qu'il dit Dieu. Alors je me suis levé, parce qu'il m'a dit, quand il m'a parlé, il m'a dit fais-toi beau, habille-toi bien et va à la réunion. Je n'avais jamais rentré dans un culte de ma vie, vous comprenez bien, je n'allais déjà pas dans les réunions. Et c'était le dimanche matin chez Noapia. Et je suis parti, il était 8h, 8h30. Quand je suis arrivé, tout était fermé, il n'y avait personne, c'était à 10h le culte. Mais j'avais dit 3 mots à un copain à moi. J'avais dit aujourd'hui, j'avais dit à mon c'était un bon copain, un confident. Et lui, il n'était pas chrétien non plus. J'ai dit, tu sais, aujourd'hui, excusez-moi pour ce que je vais dire, ça ne se dit pas. Je gagne de l'argent comme j'en ai jamais gagné. Et je suis insatisfait. Je peux me payer le restaurant que je veux. C'est comme si je mange du sable. Et je rends ma famille malheureuse et je ne m'en aperçois pas. C'est les 3 mots que j'ai dit à un copain. Et là, donc, je lui dis, je suis rentré dans ce culte le matin, mais ce garçon, il était là aussi. Alors, je n'ai pas dit que j'allais à la réunion et qu'il ne venait pas aux réunions. Lui, il était là aussi. C'était le plan de Dieu, il était là. Amen. Il fallait qu'il me serve de témoin. Et donc, j'ai rentré dans ce culte et j'ai prié, comme je ne savais pas prier. Alors, j'ai dit, si je suis là, j'essaie pour quelque chose, j'ai réponds-moi, parle-moi. Et il n'y a rien qui s'est passé. Et là, quand on est sorti de ce culte, il y a un copain à moi, il avait des boîtes de nuit en Narbonne ici. Il vous a déjà témoigné ici dans cette église. Il s'appelle Franck. Et quand ce garçon-là, il a dit aujourd'hui, c'est mon baptême. Ça me ferait plaisir, ça fait 25 ans, on est 25 ans, on est copains. Il me dit, ça me ferait plaisir que tu viennes. Il dit à mon baptême. Alors lui, je ne vous raconte pas, comme le Seigneur, il ne m'avait pas parlé là. Pour moi, il ne m'avait pas parlé. Lui, je l'ai remballé, je l'ai battement vite. Je laisse pas tranquille. Et parce que voilà, j'étais comme ça en vérité. Et le Seigneur, cet esprit, il vous reprend toujours. Il va lui demander pardon, il va à son baptême. Alors j'ai été demander pardon, puis je lui ai dit, viendra à ton baptême. Quand j'ai rentré dans ce baptême, j'ai dit une parole à Dieu. J'ai dit, Seigneur, c'est la dernière fois que je mets les pieds dans une réunion. Si tu ne me parles pas aujourd'hui, je ne reviendrai plus. Et moi, quand je disais quelque chose, je le faisais. J'ai rentré, je me suis mis tout au fond. Et toujours mon copain à côté de moi, j'avais dit ces 3 mots. Et j'ai dit, Seigneur, parle-moi. J'ai essayé de prier comme je pouvais. La réunion s'est terminée. Il ne m'avait toujours pas parlé. Et là, c'était fini, tout le monde commençait à se lever. Il y a un garçon qui s'est levé. Il a dit, moi je veux dire quelque chose. Aujourd'hui, c'est l'ancien de mon frère. Je ne le sais même pas. Il dit, aujourd'hui, moi je suis ici. Et il dit, je voudrais dire quelque chose pour un garçon en particulier. Le Seigneur, il dit, et le Saint-Esprit me dit qu'il faut que je le dise. Et il dit, aujourd'hui, tu as demandé à Dieu quelque chose. Tu as demandé de l'aide à Dieu. Il dit, aujourd'hui, il dit, tu gagnes de l'argent en abondance. Il dit, tu t'en aperçois. Il dit, tu es insatisfait. Il dit, tu manges, tu vas au restaurant. Il dit, c'est comme si tu mangeais du sable. Tous les mots que j'avais dit, et que j'avais dit à Dieu, que j'avais dit à mon copain, lui me disait à la syllabe près. Et il dit, tu rentres ta famille malheureuse, et puis il me pointait du doigt, toujours comme ça. Il dit, tu rentres ta famille malheureuse, et il dit, tu t'en aperçois pas. Les paroles qu'il m'a dit là, et au dernier, il a dit, aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu. Il dit, aujourd'hui, le Seigneur t'a parlé ce matin. J'en ai rien dit à personne. Et il dit, aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu, tu es un chrétien. Il dit, le Seigneur, il t'a parlé. Ne le nie pas. Et surtout, ne renie pas Jésus. Quand il m'a dit ça, on m'avait dit qu'on me lançait des flèches, ça rentrait dans mon cœur. J'ai jamais autant pleuré de ma vie. J'ai pleuré pendant une semaine, les frères. Je vous le dis, les soeurs, une semaine, j'ai pleuré complètement. Et ce n'était pas des pleurs de douleur comme j'avais habituellement. C'était de la joie. J'étais bien. Et tout partait de moi. Du jour au lendemain, j'ai plus été le même garçon. J'ai été demandé pardon.
J'ai demandé pardon à mon frère. Parce que mon frère, j'y ai fait pas mal de choses. J'ai demandé pardon à mon frère en premier. J'ai demandé pardon à ma famille. J'ai demandé pardon à des ennemis. Que d'habitude, c'était pas mon truc à moi, si j'aurais pu les. C'est ce que je faisais. Mais j'ai demandé pardon. Aujourd'hui, je vous dis la vérité, la plus belle chose que j'ai pu faire dans ma vie, ben, c'est de rencontrer le Seigneur. Amen. Je me suis baptisé avec ma femme. Ma fille, elle est chrétienne. Mon frère est sans Seigneur. Moi, je veux la pour servir le Seigneur. On a baptisé mon père en Israël. Amen. Toute ma famille est chrétienne complètement. Je vous dis la vérité, faites une expérience. Parce que c'est la plus belle chose, c'est un euro million spirituellement. Voilà ce que je voulais vous dire. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le nom de Jésus, una Petro Jésus, gloire à Dieu. Ne mi sauverà morte. Ich kann am Meer ich kann am Meer Jesus il m'enseigne. Quand il descend, les malades sont guéris, les chaînes sont brisées. Dans le nom de Jésus, et dans le peuple, quand il descend, les malades sont guéris, les chaînes sont brisées. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je vais dire une expérience. Une petite expérience. Mais qui est riche. Parce que tout ce qui vient de Dieu est riche. Amen. Et tout est par grâce. Amen. Voilà que un jour, dans ma chambre à genoux, je priais parce que j'avais une demande à faire pour un malade. Et à force de prier et être dans le silence devant la face de Dieu, Kurabakava, surikava, surikava, Si, Seigneur. à force de prier et rester dans le silence, j'ai entendu. Tu as la force, la possibilité d'écraser la tête du serpent. Ton pouvoir a été donné. Et j'ai entendu vraiment un bruit. Moi-même, j'ai eu peur. Parce que c'était trop fort. Et depuis, Dieu m'a fait comprendre que nous sommes appelés à écraser la tête du serpent. Amen. Ça prouve que Dieu est avec nous. Gloire à Dieu. C'est une vérité réelle, certaine. Et depuis ce que j'ai vécu, ma vie a changé. Je n'avais plus peur, aucune crainte. Il m'a rassuré pour ce qui m'a fait comprendre. C'est petit ce que je dis, mais c'est riche. Amen. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Amen.